Alors, supprimer la télévision. Alors, Eric a marqué en rouge, pour que vous le voyez bien, et là il vous le pointe, ce n'est pas une blague. Alors, c'est une recommandation qui est assez forte. Euh, la télévision, bien évidemment, vous le savez tous, on a du mal un peu à se détacher de la télévision, parce qu'on s'y est habitué. Mais Là, j'ai menacé de mort un membre de la famille, en fait. Hein? On dirait que c'est un membre de la famille qu'on oui, menace de mort quand on parle de la télévision. c'est-à-dire que la télé a pris une place au sein de la famille. Il a une place familiale. Le problème, c'est qu'il a une place qui prend la place d'autres et qui empêche de faire certaines actions et pire, qui éduque à votre place. Et l'éducation télévisuelle n'est jamais une bonne éducation. Donc même si vous allez me dire il y a des reportages animaliers, oui, il y a des reportages animaliers, c'est toujours intéressant, mais c'est pas ce que l'enfant va regarder tout le temps ou régulièrement. Il y aura les dessins animés, on aura le temps de faire même tout un séminaire sur les dessins animés, mais il y a des dessins animés qui vont inculquer certaines notions et certaines valeurs. Au-delà de ça, vous avez toutes les mauvaises choses sur lesquelles il peut tomber en zappant, tous les messages contradictoires avec ce que vous voulez apprendre à vos enfants, toutes les non-possibilités de faire ce que vous devez faire en tant que parent. Vous avez parfois des familles qui, quand ils vont manger ensemble, au lieu de communiquer et de prendre un moment pour rester en famille, vont allumer la télévision. Et c'est la télévision qui va faire ce travail. Donc la télévision va être active et toute la famille va être passive. Ils ne vont pas se regarder, ils ne vont pas se parler. Et c'est la télévision qui va régir un peu le centre de la famille. Et ça, c'est un problème. Sachez une chose, c'est qu'il est plus difficile pour nous, adultes, de nous débarrasser de la télévision que pour les enfants. Parce que la plupart des enfants, soit ne l'ont pas connu quand ils sont très jeunes, ou soit l'ont connu très peu de temps. Donc, enlever la télévision n'est pas une chose compliquée pour eux. Et au-delà de ça, ça va laisser du temps. Vous allez voir que la journée, en réalité, alhamdoulilah, il y a de la baraka dans le temps. La baraka dans le temps, elle n'est pas que chez les salafs, elle peut être aussi chez nous, selon comment on organise notre vie quotidienne. Et ce temps-là, qui ne sera plus du temps de la télévision, ça sera un temps que vous pouvez passer avec vos enfants, ça sera un temps où ils pourront explorer leur imagination en faisant des choses artistiques, en jouant, en construisant, en fabriquant des choses. Et vous verrez que c'est beaucoup plus, ou en lisant des livres. Je vous parlais du séjour que j'ai passé là cette semaine. Il y avait un couple qui avait 2 filles. Et ils me disaient qu'ils n'avaient pas de télé chez eux. Et quand j'ai vu les filles, elles aimaient lire. Et donc on en a parlé, comment ça se fait que tes filles aiment lire, qu'est-ce que tu as fait pour que tes enfants puissent aimer et avoir vraiment envie de lire. Il me dit c'est très simple. La télé, on l'a arrêtée à la naissance de la première, si je me souviens bien. Donc ils n'ont jamais connu la télé, donc c'est même pas un besoin pour eux, ils la connaissent même pas. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'on a enlevé. C'est pour nous que c'est compliqué. Mais pour eux, c'est pas compliqué. Deuxièmement, toutes les semaines, on va à la bibliothèque. Depuis qu'ils sont petits. On les emmène chaque semaine à la bibliothèque. Et maintenant, ces filles qui ont une dizaine d'années toutes les deux, elles aiment lire, elles prennent du plaisir à lire, elles demandent à lire. Et c'est comme ça qu'elles passent leur temps libre. Donc vous voyez que leur temps libre, elles vont le passer à évoluer, à grandir intellectuellement parlant, à apprendre des choses, tout en ayant un épanouissement, tout en prenant du plaisir, sans forcément avoir de choses néfastes qui peuvent surgir dans leur esprit. Très simplement. L'argument principal des gens lorsqu'on leur parle de la télévision, c'est dire « Oui, mais il y a Iqra ». Je te rassure, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du conférencier que tu cherches et tu pourras retrouver, Inch'Allah, ces conférences. Il y a des documentaires animaliers. Tu vas sur YouTube, tu tapes léopard, tu tapes éléphant, tu tapes ce que tu veux, tu en as des centaines. Donc la télévision, la problématique, enfin parmi les problématiques de la télévision, c'est que premièrement, on ne choisit plus ce que l'on regarde. C'est la télé qui te dicte ce que tu dois regarder. C'est la télé qui vient te dire comment penser. Si on est honnête avec nous-mêmes, à quoi sert la télévision à part tuer le temps? Qu'est-ce que ça vous apporte, la télévision? Je ne sais pas comment sont les professeurs d'aujourd'hui, je ne sais pas. À mon époque, oh là, ça met un coup de vieux quand on dit ça. À mon époque, en tout cas les profs, je me rappelle quand j'étais au collège,
quand j'étais au lycée, tous les profs, surtout des matières littéraires, dont les enfants étaient aussi élèves, déjà leurs enfants c'était les premiers de la classe à chaque fois, et ils avaient tous une caractéristique commune. Pas de télévision à la maison. Aujourd'hui, on n'a pas des télés à la maison. Aujourd'hui, on a des home cinéma à la maison. Et le salon est construit autour de la télévision. La télévision, c'est un membre de la famille à part entière. À un tel point que les gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, premier réflexe, ils allument la télé. Pourquoi tu fais ça? Non, pour avoir un bruit de fond. Ah, d'accord, ok. Tu te sens seul ou là? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu as tes enfants qui sont là. Il y a un bruit de fond avec tes enfants. Plus qu'un bruit de fond même, d'accord? On aimerait bien pouvoir mettre off des fois sur ce bruit de fond. Ça ne marche pas, subhanallah. Le bouton, il est cassé. Regardez. Comment les médias traitent l'islam aujourd'hui? Est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils mentent? Je vous pose une question. Ils mentent. Ça veut dire qu'il y a au moins une chose que l'on connaît et dont on est sûr, c'est l'islam. Et qui sont les musulmans, puisqu'on parle de nous. Et on voit que le matraquage médiatique qui est fait, c'est un amas, un tissu de mensonges. Donc là, ils nous ont quand même prouvé avec certitude que ce sont des menteurs. S'ils vous mentent sur cela, pourquoi ne mentiraient-ils pas sur le reste? Qui parmi vous a lu 1984 de George Orwell? Voilà, on y est. On y est. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, les nouvelles télés, les Smart TV, elles ont une caméra, comme le Télétron dans le livre. Hein? D'accord? Il faut bien que vous compreniez que cette chose-là, la télévision, yani sarahatan, hein? Comment veux-tu que ton enfant puisse comprendre et puisse avoir une communication avec toi si à chaque fois, il a toujours une autre option de fuir? D'ailleurs, quand vous disputez un enfant, quelle est la première chose qu'il fait? Il va bouder dans son coin, s'il a une télé, il l'allume. Regardez même pendant le mois de Ramadan. Il y a les séries de Ramadan, c'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce diya'? Je ne suis pas dans complotiste, etc. Mais là, quand même, pendant Ramadan, ils ciblent, ils mettent les séries les mieux, mieux, elles sont vraiment nulles, hein, au passage, excusez-moi, mais ils mettent les séries qui plaisent le plus pendant Nahar Ramadan. Toutes les heures, et c'est calculé en fait les heures environ 2-3 heures avant l'iftar, ça s'arrête. Comme ça, ensuite, les femmes peuvent commencer à faire à manger pour préparer l'iftar. D'accord? Mais elles passent toute leur journée devant la télé. Elle est où la lecture du Coran al-Karim? Non, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous apporte la télévision? Déjà, on a la fitna d'Internet et c'est difficile à gérer. Pourquoi rajouter encore cette chose-là? Yani, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous apporte la télévision? À part le fait de perdre du temps. Combien de fois on regarde un film et à la fin du film, on regarde sa femme? C'était nul. Hein. Et il durait 3h30. Qu'est-ce qu'il était nul le film? Et le lendemain, j'ai vu un film, trop nul. Ah ouais, moi aussi, j'en ai vu un autre sur une autre. C'était trop nul aussi. Ouais, trop nul, que du trop nul. Tu finis ta soirée à 23h30, t'éteins la télé, tu dis, je te parle même pas, est-ce que je me suis rapproché de mon Seigneur? Alors celle-là, rahimahallah, cette question-là, elle est morte, enterrée, on a fait la salat, on l'a envoyée au bled, elle a été enterrée, meskina. D'accord? Je te parle de, est-ce que j'ai appris quelque chose? À part des images de violence, à part des images de mensonges, à part des émissions où on nous met tellement, ils finissent des fois tellement par mettre une psychose que des fois, alhamdoulilah, j'ai pas la télévision, mais des fois, on m'envoie des liens, vas-y, regarde un morceau d'émission. Je tape sur Internet, je regarde, quand je vois, je dis, même moi, j'aime plus les musulmans. Même moi, je me méfie des musulmans si je vois ça. Même moi, j'ai l'impression que les quartiers, c'est la guerre civile. Non, sarahatan. Pour moi, après, c'est mon avis personnel, vraiment, regardez toutes les personnes qui réussissent et regardez le nombre d'heures qu'ils passent devant la télé. C'est extrêmement minime. Vous savez qu'aujourd'hui, la moyenne d'heures de télévision par enfant, c'est 4 à 5 heures. 4 à 5 heures. Et sachez une chose, non, moi c'est 15 minutes. Attends 15 minutes, tout de suite c'est 15 minutes. Quand ton enfant il aura 13 ans, ou 14, ou 15 ans, ou 16 ans, tu vas voir ce sera 15 minutes.
le fait de fermer les portes à toute possibilité, à tout chemin qui peut ramener à quelque chose de muharram. D'accord? Ça fait partie de la sharia d'Allah Azza wa Jal. Ça, yani sarahatan, c'est entre parenthèses un diable que tu es en train de mettre chez toi. Ne sois pas étonné par la suite. Yani. Et j'aimerais recevoir un mail aujourd'hui. Souvent, je reçois des mails. Alhamdoulilah, barakallahu fi, grâce à cette conférence, j'ai commencé à porter le voile, j'ai recommencé à faire la prière, j'ai arrêté tel péché. On m'a jamais envoyé. Alhamdoulilah, j'ai pris ma télé, j'ai mis un gros coup de massue dedans. Non. Je l'ai vendu. Non. Je me suis débarrassé de ma télé. Celui-là, je ne l'ai jamais reçu. Khair, Inch'Allah.